23 novembre 2025, bonjour Sophie Maupu, bonjour à mon petit ange qu'on connaît aussi sous le nom de Sophie Marceau. Vous ne rêvez pas, la Boom 3 de Mark Harriman continue d'être produit par Google et nous allons voir ça ensemble. Mais si vous écrivez la Boom 3 sans marquer Mark Harriman, nous aurons au moins un lien qui vous mène sur notre compte, puisque si nous sommes sur la page officielle de Sophie Marceau, nous avons le droit à une représentation, parce qu'il y a plein de gens qui ont le droit à leur représentation, et surtout c'est Sophie Marceau qui passe en priorité à partir du moment où c'est la Boom. Mais la Boom 3 est inclus sur la page officielle Sophie Marceau, y compris de Google. Mais si vous écrivez la Boom 3 de Mark Harriman, il y a un peu plus évidemment d'éléments, et nous allons voir ce que Google a préféré. Tout d'abord, Google a placé en tout premier donc le retour de Mathieu. Visiblement ça a plu, cette vidéo a plu. Puis nous voyons qu'en deuxième, retour sur Paris, c'est visiblement une vidéo qui a plu à Google. Nous voyons il y a un jour que Google nous a suivis et a placé la décision de mariage. Donc je crois qu'aussi la présentation de la jaquette a dû plaire. C'est évidemment une photo totalement inédite de Sophie Maupu, donc que vous connaissez sous le nom de Sophie Marceau. Et oui, c'est une photo vraiment inédite. J'ai mis le paquet et j'essaie de vous fournir des photos très rares. Et ça, je crois que ça compte malgré tout. Nous voyons qu'il y a 2 jours, Google a suivi la Boom 3, Vic brise son enfance. Vous voyez que Google continue de suivre, puisque nous voyons, regardez bien, il y a 1 jour, il y a 2 jours, donc nous sommes suivis par Google. Et puis c'est intéressant parce que cela permet aussi de voir toutes les vidéos qu'il y a en dessous et qui sont proposées par Google. Regardez, voir plus, on en a même encore beaucoup plus. Vous voyez, on est vraiment très bien suivi par Google. Regardez, ça a quand même bien marqué. Et vous imaginez que sur la Boom 3 de Mark Harriman, vous voyez, on a la Boom ici, donc officielle. Ça, c'est la Boom officielle. On a la photo de Sophie Marceau. Voilà. On a cette photo inédite. Je la connaissais pas. Regardez cette photo inédite, la Boom. Ça, je connaissais pas. On a moi, alors là, ils ont choisi... oh là là, dis donc, je suis moche, là, hein, sur la photo. Et c'est pas grave. Oui, bon, écoutez, on n'a pas besoin d'être non plus impeccable à chaque fois. Hein. Cette photo du bébé a beaucoup plu, hein. Ça a marqué Sophie Marceau avec un bébé dans les bras. Non, tu devrais peut-être refaire des bébés avant qu'il soit trop tard. Pour te faire rire, parce que ça plaît. Dis donc, ça a plu. Hein. Nous voyons, vous voyez, on retrouve, c'est ça qui est intéressant, on retrouve encore la dernière, la décision de mariage qui a bien plu à Google puisqu'il l'a placée 2 fois dans la recherche. C'est assez rare qu'une vidéo ait placé 2 fois dans une recherche, c'est plutôt rare. Regardez, il a aussi placé dans la recherche cette vidéo 2 fois de suite. Donc ça veut dire vraiment que Google essaye de donner un maximum de liens sur les recherches, ça c'est très bien. Et si vous tapez la Boom 3 de Mark Harriman, vous voyez, on le trouve immédiatement. Alors, un petit aperçu rapidement, et bonjour à Sophie Maupu, Google sélectionne, pour que les gens comprennent, des vidéos qui a plu en réalité à Google, et ce n'est pas uniquement un programme d'intelligence artificielle, c'est plus compliqué. Non, on a bien vu que la sélection qui est faite, parce qu'on a beaucoup de vidéos, donc comme il y en a beaucoup de la Boom, et que d'ailleurs on a passé les 1000 heures de vue quand même, hein, c'est-à-dire que le public nous a regardé 1000 heures, ce qui est beaucoup. Justement, YouTube vient m'adresser donc une notification qu'on était passé à 1000 heures de succès sur leur site, et nous avons augmenté en 1 mois de 50 abonnés notre compte, ce qui est quand même pas mal. Mais le but, c'est pas d'avoir beaucoup d'abonnés. Le but est simplement que la Boom 3 soit popularisée et connue. Tout simplement parce que cette Boom 3 le mérite, parce que déjà c'est la voix originale de Sophie Marceau, originale de Brigitte Fosset et de Claude Brasseur. C'est pas n'importe quoi, sans compter
Denise Gray, et oui, voix originale de Denise Gray. Et c'est le retour ce soir de Denise Gray, je vous l'annonce, le 23, elle réapparaît avec Sophie pour une nouvelle vidéo inédite. Vous allez entendre Denise Gray dans un inédit qui va être publié ce soir. On voit que YouTube a bien aimé, YouTube et Google a bien aimé finalement ce scénario. Ludovic cause un problème, donc Ludovic l'arme à feu dans son cartable. Google a sélectionné donc cette affiche de la Boom 3. Pourquoi cette affiche a-t-elle été quand même sélectionnée alors que ça parle d'armes à feu, etc. On doit essayer de comprendre. C'est surtout très contractuel que des jeunes se baladent avec des armes à feu, parfois même dans leur cartable. C'est contractuel, on a vu des cas assez dramatiques, et heureusement ils sont mis quand même en garde à vue, parce que c'est quand même très grave de venir à l'école avec une arme à feu plutôt qu'un stylo à billes. C'est quand même très grave. Mais bon, il y a une violence qui s'est multipliée dans les écoles, et Ludovic, l'arme à feu dans son cartable, eh bien ça a plu. Ça a plu à Google. On voit un petit peu ce que Google il aime dans la Boom 3. Alors regardons un petit peu. Tout d'abord, Google a mis cette affiche en premier et ça fait un moment qu'il n'a pas changé. Donc il aime bien cette affiche. Le retour de Mathieu. Visiblement, c'est vrai que Alexandre Sterling est assez charismatique et Google a bien aimé et l'a placé. Nous voyons aussi Retour sur Paris qui a bien plu. Et puis nous allons voir un petit peu par ordre alphabétique ou désalphabétique, ce que Google a préféré. Vous voyez, ça a été préféré par Google. Et nous voyons évidemment que des photos inédites. C'est évident aussi que ça a plu. Vous voyez, celle-ci est une photo inédite. Ils tiennent même un vinyle, la Boom 3, donc... Et puis vous avez dans la recherche, vous voyez, encore d'autres vidéos. Donc vous pouvez cliquer, si vous cliquez ici, vous aurez encore d'autres vidéos. Et vous voyez, c'est ça qui est intéressant avec Google, c'est que vous avez un énorme choix de recherche. Regardez, je vous montre un petit peu la Boom 3. Comme ça, vous découvrez un petit peu les recherches que vous pouvez faire. Vic attend un bébé, vous voyez, ça a bien plu. Le scénario a plu, c'est ça qui est important. La Boom 3, le scénario attire et intéresse Google. A remarqué Booble, ça pourrait être... pourquoi pas. Non, Google. Ça a plu, vous avez vu que Google a mis vraiment tout y est. En fait, ils ont mis l'intégralité de nos vidéos. C'est pas une blague, vous voyez, Denise Gray, interview la Boom 3 de Mark Harriman. Vous voyez, tout a été mis et Google a mis énormément, enfin, ils ont même mis l'intégralité, je pense, de la Boom 3, je pense qu'il y a l'intégralité pour le moment publiée. Mais sachez qu'il y a encore beaucoup d'inédits, oh là 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 là. Là, on est vraiment qu'au tout début, on est peut-être à 5% de la Boom 3, même pas. C'est que la Boom 3 est immense. C'est un scénario immense que j'ai écrit en 1988. Il y a énormément de choses sur la Boom 3. On est à peine à 5%, et peut-être même pas. Donc il y a énormément d'inédits. Alors pourquoi il y a autant d'inédits? Pourquoi le scénario est si long? Je vous explique pendant que je vous montre un petit peu tout cela. En fait, quand j'ai écrit la Boom 3... il y a beaucoup de choses qui sont restées dans ma tête, c'est-à-dire que j'ai pas couché sur le papier, et justement j'en parlais à Claude Brasseur de ce qui n'avait pas été mis sur le papier, c'est-à-dire écrit à la main, parce que aussi les acteurs font des improvisations, c'est très important de le dire, et j'aime l'improvisation dans la Boom 3. Alors, la Boom 3, pourquoi il y a autant de scénarios? Parce que j'ai écrit une Boom 3 en 3 directions. J'ai écrit une Boom 3 en version film normale, une Boom 3 en alternative version et une Boom 3 en supplément de version. C'est-à-dire une extension si vous préférez. Ainsi, la Boom 3 existe en 3 versions différentes. C'est la raison pour laquelle, ou lequel, je ne sais pas si en français, ce qui est plus français des deux, mais bon.
C'est pour cette raison, on va dire, que la Boom 3, justement, a bénéficié donc d'un sur-scénario qui n'existe pas dans la Boom 1 et 2. Ce sur-scénario est qu'il y a 3 directions différentes. Imaginez qu'il y a plus de 250 scènes de Denise Gray. J'en ai publié que quelques-unes, il y en a au moins 250. Vous avez dû, avec Denise Gray, en entendre 7 ou 8, il y en a au moins 250. Donc on est très très loin d'avoir tout entendu rien que sur Denise Gray. Mais, et puis il y a les versions alternatives. La Boom 3 est en version alternative, c'est-à-dire que j'ai écrit la Boom 3 en 3 directions. Alors ainsi, on pourrait faire 3 films la Boom 3, la version normale, la version alternative, et on pourrait même faire la version complémentaire. Enfin, on pourrait faire énormément de choses. C'est ça que je veux dire. Donc, nous voyons un peu ce qu'aime Google, et vous voyez que nous sommes vraiment sur la page Vic brise son enfant, ça sera plus français, et ça a beaucoup plu. Alors je suis très heureux de ce résultat. Je suis heureux parce que malgré tout, si vous voulez, c'est très important de dire que c'est les voix originales. C'est la vraie Sophie Marceau, la vraie Brigitte Fosset, le vrai Claude Brasseur. C'est ça qui est important, c'est vraiment une vraie suite. Alors quand on voit que des gens essaient de faire une Boom 3, parce que j'ai entendu parler que des gens essaient de faire une suite sans Sophie Marceau, sans Claude Brasseur ou Brigitte Fosset, je vous dis, ça marchera pas. Une suite sans eux, ça marcherait pas du tout, parce qu'ils sont tous les 3 charismatiques, forment une vraie famille, et ça passe, et on pourrait, je vous dis, produire au cinéma la Boom 3, en plus j'ai 3 versions à proposer, ça cartonnerait complètement la Boom 3, ça cartonnerait, ça serait un succès même mieux que la Boom 1 et 2 réunis, même maintenant, ça cartonnerait parce que, si vous voulez, le scénario va plus loin que la Boom 1 et 2, dans la Boom 1 et 2, je critique pas parce que le scénario est très bon, mais si vous voulez, Sophie Marceau a un petit rôle en réalité. Si on coupe toutes les scènes, si on a 30 minutes de Sophie Marceau dans les 2 films, c'est un grand maxi. C'est ça que je veux dire. Dans la Boom 3, Sophie Marceau est au premier rôle de la Boom 3. C'est elle qui a le plus de dialogue. Après, en deuxième place, c'est Poupette, qui a le plus de dialogue. J'ai joué sur le fait que Denise Gray était en fin de carrière et qu'elle devait absolument briller dans la Boom 3. Et puis aussi, comme c'était la fin de sa vie, je voulais que Poupette, quand j'écris mon scénario, ait le maximum de dialogue. Et oui, qu'elle existe vraiment dans la Boom 3. Et elle existe vraiment, il y a énormément de dialogue. Donc ça, c'est vraiment très très important. On a vu un peu tout ça, je suis très, très content que Google ait suivi tout ça. C'est une récompense, c'est une joie, et puis vous retrouvez, c'est très important, la vraie Sophie Marceau, le vrai Claude Brasseur, la vraie Brigitte Fosset pour des scènes super inédites. Imaginez celle-ci publiée il y a un jour, la décision de mariage de Vic, voilà, ça a bien plu à Google puisqu'il nous a placés immédiatement, et Google continue de nous suivre. Voilà, 1 et 2 jours. Alors merci Google et merci surtout YouTube aussi, parce que YouTube contribue à notre succès, et sans YouTube, on n'aurait pas de succès public, puisque je ne suis pas sponsorisé, donc j'ai pas d'aide. Donc si YouTube ne m'aide pas, si l'équipe ne m'aide pas, on ne peut pas réussir avec la Boom 3. Pour le moment, le plus gros succès qu'on a, c'est Claude François qui a eu la meilleure audience ce mois-ci. Il a eu la plus grosse audience, il est passé numéro 1 de l'audience, et Sophie Marceau ce mois-ci a été numéro 2. Mais le mois dernier était numéro 1. Et attendez, Sophie Marceau, ça commence la Boom 3. Avec tous les inédits qu'il va y avoir encore, elle va remonter dans l'audience, je n'en doute pas. Mais ce qui a plu, c'est la mort de Claude François. Ça a bien cartonné sur YouTube. Les gens s'intéressent donc aux derniers jours de vie de Claude et d'apprendre des choses très très importantes qui ont été passées sous silence, qui sont secrets, qui sont connus que de l'entourage, Paul Lederman, Dr Elbaz, les médecins de Claude François, tout ça, et ça c'était très important. C'est pour ça que ça a vraiment cartonné. Allez, c'était Marc Harriman, et merci Google et YouTube. Regardez, grâce à vous nous sommes sur
Donc la page Google, et vous voyez Google continue de nous suivre il y a 1 jour et il y a 2 jours, donc Google est actif. Continuez, je le dis à Google, de suivre la Boom 3 parce que c'est quand même les vraies personnes. C'est leur voix, c'est eux qui ont fait la Boom 3, ils méritent, ces gens charismatiques, qu'on entende leur travail et surtout la Boom 3, la suite, c'est surtout ça qui intéresse les gens. C'est pas tellement, peut-être même leur voix les intéresse, mais si vous voulez, c'est le scénario aussi qui intéresse. Les gens ont envie de connaître la suite, que s'est-il passé après la Boom 2. Alors pour le moment, j'ai pas parlé de l'aspect de la Boom 2, je l'ai passé un peu sous silence, mais il va y avoir un audio qui va être publié sur le fait que Vic perd son amoureux qu'elle avait rencontré dans la Boom 2, qui a eu un accident de moto, et il meurt au tout début du film, la Boom 3. Et elle se retrouve donc seule, ce qui explique le retour de Mathieu. Ça, j'ai pas voulu commencer par ça parce que j'ai trouvé que c'était trop triste, et j'avais un petit peu peur que, comme c'était trop triste, Google ne suive pas là-dessus, ni YouTube. Donc j'ai commencé un peu par la joie et la gaieté, et les scènes les plus dures, je les ai un peu cachées. Mais bientôt, on va découvrir évidemment l'accident, le tragique accident qui a séparé Vic de son amoureux de la Boom 2. Car il s'agit d'une vraie suite de la Boom 3, et pour qu'il y ait une suite, il devait évidemment, son amoureux de la Boom 2, il devait mourir au début du film pour qu'il y ait une suite. J'avais pas le choix car je ne pouvais pas l'inclure dans la suite, c'était trop compliqué. Je voulais que ce soit Mathieu qui soit le héros du 1 et du 3 et qu'il y ait une conclusion dans le 3 par le premier amour. Mathieu est le premier amour, il est aussi le dernier. J'ai trouvé que c'était mieux dans le scénario, parce que c'est souvent ce que les jeunes pensent, que le premier amour est le plus important. Donc moi je l'ai sacralisé par le mariage. Tout simplement, comme ça vous comprenez tout. C'était Marc Harriman, on est suivi, regardé par par Google et YouTube. Attention, c'est YouTube aussi qui contribue à ce succès, puisque c'est YouTube qui, sur sa page, popularise les vidéos, et c'est après Google qui les récupère parce que elles sont popularisées par YouTube. Comprenons tout le mécanisme. Si YouTube nous aide pas, Google va nous lâcher aussi. En se disant, si YouTube fait pas d'effort, c'est que ça vaut rien. Donc, merci YouTube, quand même, c'est Sophie Marceau, et c'est pas n'importe qui, Sophie Marceau, et c'est la Boom 3. Surtout, ça permet aux gens de découvrir Denise Gray. Des scènes inédites, mais imaginez quand même, c'est quand même extraordinaire, Claude Brasseur, Brigitte Fossey, c'est quand même extraordinaire de pouvoir entendre une suite, comme par exemple la prise d'otage, quand même, qui est énorme, où François Béreton laisse son arme à feu sur le bureau. D'ailleurs, je vais publier la scène alternative de la prise d'otage, qui est un peu plus longue, la scène dure plus longtemps. Où Vic trouve l'arme sur le bureau, il y aura la scène alternative. C'était Marc Harriman, ratez pas tout ça, ça commence la Boom 3. À bientôt et bisous à ma chérie Sophie Maupu. Bisous.